On a tous envie de convaincre, non? D'être écouté. Mais voilà, la question c'est, où est-ce qu'on trace la ligne entre une influence, disons, positive, et ce qui bascule dans la manipulation? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble cet art de la communication authentique. On va piocher dans les principes, toujours aussi actuels, de Dale Carnegie pour voir comment on peut construire de vraies relations au lieu de juste chercher à gagner des débats. Ça peut paraître tout bête, cette citation de Carnegie, n'est-ce pas? Mais en fait, elle cache une vérité énorme. Quand on utilise le nom de quelqu'un, on fait bien plus que simplement l'appeler. On reconnaît son existence, son individualité. C'est vraiment le tout premier pas, le plus simple, pour transformer une interaction un peu froide, anonyme, en une vraie connexion humaine. Et c'est la base de tout ce qu'on va voir ensuite, le respect. Voilà, c'est exactement ça la question qui va nous guider. Comment on fait concrètement pour faire passer ses idées, pour persuader, mais sans que ça tourne au conflit? Comment on s'y prend de manière éthique pour construire des ponts avec les autres plutôt que de monter des murs? C'est ce défi-là qu'on va essayer de relever. Allez, on plonge au cœur du sujet. Le principe de base, ce n'est pas juste une petite astuce, une tactique. Non, c'est un vrai changement de perspective, un changement de paradigme total. Il faut oublier cette idée qu'on est dans un débat qu'il faut absolument gagner. L'idée, c'est plutôt de se dire qu'on cherche une solution à construire ensemble. C'est ça, l'approche gagnant-gagnant. Le but, ce n'est pas de prendre le dessus, c'est de créer quelque chose de positif pour tout le monde. Et voilà la définition qui franchement change toutes les règles du jeu. L'influence authentique, c'est quoi? C'est tout simplement comprendre que pour recevoir, il faut commencer par donner. Ce n'est pas une conquête, c'est presque un service qu'on rend. En s'intéressant sincèrement à ce que l'autre personne veut, on trouve naturellement un terrain d'entente. C'est vraiment ça la clé de voûte de toutes les techniques qui marchent. Quand on met les deux côte à côte, la différence est simple, mais elle est cruciale. D'un côté, la manipulation, ça force les choses, ça prend de l'énergie, et à la fin, ça casse la relation. De l'autre côté, elle l'influence. Eh bien, elle huile les rouages. Elle est dans le don, dans la collaboration. La première cherche un gars rapide, tout de suite, quitte à détruire la confiance. L'autre, elle, construit un vrai partenariat sur le long terme qui profite à tout le monde. Ok, passons à du concret. Première technique, elle est toute simple, mais redoutablement efficace. Elle s'inspire de la méthode de Socrate, rien que ça. On l'appelle le chemin du oui. L'idée, c'est de désamorcer l'opposition avant même qu'elle ait une chance d'apparaître, en guidant tout doucement la conversation vers une conclusion qui arrange tout le monde. Alors comment ça marche ce processus? C'est assez brillant en fait. On commence avec des questions où la réponse est forcément oui. C'est évident. Chaque oui qu'on obtient, c'est comme un petit accord, une petite brique de confiance qu'on pose. Ça crée une dynamique psychologique super positive. Et comme la personne en face est d'accord sur les points de départ, elle est amenée, tout naturellement, à suivre le raisonnement jusqu'à la fin. À ce stade, être en désaccord devient psychologiquement plus difficile que de dire oui encore une fois. Et c'est là que toute la magie de l'approche opère. Ça transforme ce qui aurait pu être un clash, un affrontement, en une sorte de quête commune. L'idée à la fin, elle n'est plus perçue comme ma proposition, mais plutôt comme notre solution, une solution qu'on a découverte ensemble. C'est ça le vrai pouvoir, créer un élan, une dynamique partagée. Bon, une fois qu'on a créé ce terrain d'entente avec le chemin du oui, on peut passer à la deuxième technique. Et celle-là, elle va encore plus loin. On ne s'adresse plus seulement à la logique, non. Là, on va parler au cœur. Il s'agit de faire appel aux valeurs de l'autre, à ce désir profond qu'on a tous au fond d'être quelqu'un de bien. Le principe est d'une simplicité, mais d'une puissance. Plutôt que de parler de ce que nous on veut, on va parler de la personne que l'autre veut être. On va connecter notre demande à ses idéaux à lui. Son sens de la justice, son honnêteté, sa générosité. On ne lui demande pas juste un service. En fait, on l'invite à être à la hauteur de la meilleure version de lui-même. C'est très différent. Et il faut bien comprendre que ces valeurs, ce sont des leviers hyper puissants. Que ce soit le sens de l'équité, l'intégrité, la réputation, ou même juste l'envie d'être vu comme quelqu'un de juste, ce sont des motivations qui viennent de très loin. Alors quand on formule une demande qui fait écho à ça, on n'est plus en opposition avec ses intérêts. Au contraire, on s'aligne complètement avec son identité. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? L'idée fondamentale, c'est vraiment de repenser complètement ce que ça veut dire convaincre. Le but, ce n'est pas d'imposer sa vision des choses, c'est d'en construire une ensemble. Et c'est ça le message essentiel à garder en tête. La véritable influence, ce n'est pas un bras de fer, où il y a un gagnant et un perdant, c'est plutôt un projet de construction qu'on fait à deux. Le but ultime, ce n'est jamais, jamais d'avoir le dernier mot. C'est de bâtir une connexion, une compréhension mutuelle. C'est sur ce respect-là que repose toute influence qui dure dans le temps. Pour finir, juste une pensée. Et si on changeait complètement notre regard ?
Et si, au lieu de voir un désaccord comme un combat à gagner, on le voyait comme une invitation? Une invitation à mieux comprendre l'autre, une occasion en or d'appliquer ses principes pour transformer ce qui aurait pu être un conflit en une collaboration. C'est peut-être ça, finalement, la véritable clé de l'art d'influencer.